poursuivre notre parcours avec Jésus. La dernière fois, donc, on s'est attaché à Jean-Baptiste, qui donc annonce Jésus, et je vous ai montré comment Jean-Baptiste précédait Jésus en tout. Ce que vit Jean-Baptiste est une annonce de ce que va vivre Jésus lui-même. Et ça se termine bien sûr avec son exécution par Hérode, à Macéronte, où il le décapite. Et à partir de là, il va y avoir inversion des rôles, c'est-à-dire que effectivement Jésus va suivre le même chemin, mais à partir du moment de la mort, c'est Jésus qui prend la tête, puisqu'il ressuscite, et il est le premier des ressuscités. La seconde qui va l'accompagner dans cet état, c'est la Vierge Marie, et il n'est pas dit qu'il n'y en a pas d'autres qui ont déjà pris ce chemin, puisque Matthieu nous dit qu'au moment de la mort de Jésus, il y a des gens qui ressuscitent, qui apparaissent à de nombreuses personnes dans la ville de Jérusalem. Donc c'est pas impossible qu'il y en ait déjà d'autres qui soient au ciel avec leur corps. Mais peu importe, ce qui est certain, c'est que tous, un jour, on rejoindra le Seigneur. D'abord au moment de notre mort en esprit et par notre âme, mais ensuite à la fin de l'histoire, nos corps aussi ressusciteront. Alors, n'imaginez pas que cette résurrection est à la manière de celle de Lazare, par exemple. Lazare, il est revenu dans cette vie, il est mort une seconde fois, mais ce sera une résurrection définitive, c'est-à-dire que nos corps seront transformés. Il y aura une métamorphose de notre corps. Vous voyez, dans cette vie, le corps nous impose sa loi. D'une certaine façon, il faut négocier avec. Alors que dans l'autre vie, c'est l'esprit qui imposera sa loi au corps. On voit très bien Jésus qui se déplace comme ça, de manière instantanée, d'un lieu à l'autre, avec son corps. Voilà, donc il y aura un changement complet de statut. Ce sera assez extraordinaire. Et en plus, ce sera tous à l'âge parfait, c'est-à-dire que les petits-enfants qui seront morts en bas âge, ils auront l'âge adulte, et les vieillards, ils seront dans l'épanouissement de leur jeunesse, autour de la trentaine, quoi. On sera tous en pleine forme. Bon, alors ça vous paraît peut-être du rêve, ce que je vous raconte, mais c'est notre espérance. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle qu'on confesse chaque dimanche. Voilà, donc ça c'était pour l'introduction, et maintenant je voudrais donc commencer la vie de Jésus adulte. Et vous voyez, dans la liturgie, ça commence par ce qu'on appelle l'épiphanie. Alors vous allez me dire, mais non, nous, bien sûr on a fêté l'épiphanie, mais le plus important c'est Noël. Eh bien non, dans la tradition, c'est pas le 25 décembre, l'anniversaire de la naissance, qui est le plus important, c'est la manifestation. Car la naissance de Jésus à Bethléem est une manifestation de Dieu au milieu des hommes. Toute la difficulté pour nous est de comprendre que Dieu est invisible, personne ne l'a jamais vu. Mais pour se rendre visible, il va justement prendre un visage humain. Vous voyez, c'est vraiment important de percevoir ça. Dieu va se rendre visible. Donc le moment le plus important, c'est pas seulement le mystère de Noël. Nous, en Occident, on va insister à partir de l'an 1000, enfin, en gros, vous voyez, à partir de l'an 1000, on va plus insister sur le mystère de Noël. Ça va même prendre des proportions avec la crèche, il y a Saint-François, vous voyez. On va faire toutes sortes de fêtes autour du mystère de Noël. Mais dans l'Église d'Orient, qui est beaucoup plus attachée à la tradition antique, le mystère de Noël, il est fêté le jour de l'Épiphanie. Alors, je vais vous lire... Bonjour. Je vais vous lire les antiennes que nous lisons le jour de l'Épiphanie. Alors, les antiennes, ce sont les petits refrains qu'on prend avant le chant à l'office du matin et à l'office du soir. On chante les extraits de l'Évangile. Le Benedictus le matin, qui est le chant c'est Zacharie, lorsque le petit enfant Jean-Baptiste, son petit-fils, son fils naît,
sa langue se délie et il se met à louer le Seigneur. On chante ce chant le matin. Et donc il y a une antienne, un petit refrain qu'on prend avant, qu'on prend après, mais qui remonte vraiment à l'Antiquité, puisque ces offices, ce n'est que la poursuite de ce qui se passait déjà dans le temple de Jérusalem. Mais les apôtres n'ont rien inventé, ils ont continué ce qui se faisait déjà dans le temple. Alors voilà l'antienne qui a été écrite pour l'office du matin. Aujourd'hui, l'Église est unie à son époux. Le Christ, au Jourdain, la purifie de ses fautes. C'est ce que je vous ai marqué, le baptême. Les mages apportent leur présent aux noces royales. L'eau est changée en vin pour la joie des convives. Alléluia. Alors ça c'est le matin. Et le soir, je vais vous donner aussi l'antienne du soir. Nous célébrons 3 mystères en ce jour. Aujourd'hui, l'étoile a conduit les mages vers la crèche. Aujourd'hui, l'eau fut changée en vin aux noces de Cana. Aujourd'hui, le Christ a été baptisé par Jean dans le Jourdain pour nous sauver. Alléluia. Voilà, vous voyez, on voit que vraiment, dans la liturgie de l'Épiphanie, ces 3 grandes manifestations vont être mises en avant. Alors, on va revenir un petit peu, donc de manière chronologique, sur ces manifestations, puis je vais vous faire des commentaires au fur et à mesure. Donc, première manifestation, c'est au moment de la naissance. Alors, il y en a une qui est très discrète. C'est lorsque Jésus naît dans la grotte de Bethléem. Ses parents ont été repoussés par tout le monde parce que, avec le recensement, toutes les maisons étaient pleines. Il n'y avait pas de place pour une femme qui allait accoucher. Donc, ils se sont réfugiés dans une petite bergerie qu'ils ont trouvée sous une maison, enfin, je dirais un trou, quoi, parce que celles qui avaient encore une certaine aisance, elles étaient déjà occupées par des gens qui se sont retrouvés dans la même situation qu'eux. Et donc, dans ce petit lieu, qu'on a eu le bonheur de visiter, mais dardard, entre deux cérémonies, quoi, à toute vitesse, on est passé dans la grotte. C'est minuscule, c'est à peine grand comme cette pièce, à peu près. Hein, ouais, c'est plus étroit, un petit peu plus long, mais guère. Et vous avez 2 lieux qui est sous un autel. Vous avez des tas de lampes qui sont suspendues sous l'autel, et puis vous avez au sol de l'autel, il y a une étoile gravée, et on vous dit Jésus est né là. C'est un endroit minuscule, comme si c'était sous la table là. Oui, c'est ça. Alors, en général, quand on voit des photos, on imagine un lieu beaucoup plus grand, et en réalité, c'est minuscule. C'est tout petit, c'est la place d'un berceau pour un bébé. Et puis ensuite, on vous montre à 3 mètres de là, ou 2 mètres de là, un petit renfoncement dans lequel on renouvelle régulièrement une petite mangeoire en bois avec de la paille dedans, parce qu'au bout de 2000 ans, vous voyez que le bois, il y a longtemps qu'il est corrompu. Donc on vous montre ça, puis on vous dit, voilà, il a reposé là, et il a été adoré par les bergers là. Donc voilà, première manifestation, elle va se faire de manière très discrète. Personne n'est témoin de la naissance de Jésus. Je ne sais même pas si Joseph a été témoin, parce que, là je vais vous faire une révélation, pour ceux qui ne le savent pas. La foi de l'Église est que le sceau physique de la virginité de Marie n'a jamais été rompu. Donc ça suppose pour ça que Jésus n'est pas né d'une manière naturelle. Et la tradition nous dit que Jésus est né, il est passé de manière en pleine... Marie, en extase, s'est retrouvée avec l'enfant dans ses bras. Il est passé de son sein à ses bras de manière mystérieuse, sans rompre le sceau de sa virginité. Puisque la foi confesse que Marie a été vierge avant, pendant et après l'enfantement. Voilà, donc le sceau de sa virginité n'a pas été brisé. Jésus est né de manière miraculeuse. On n'en est plus à miracle pareil, hein, parce que sa conception déjà est inexplicable. Donc, vous voyez, l'entrée de Dieu dans le monde est quelque chose qui dépasse profondément et qui fait vraiment appel à la foi. Comme sa sortie d'ailleurs. Hein, parce que moi, j'ai jamais vu personne ressusciter, à part lui. Voilà, donc vous voyez, parce que Jésus vient justement casser cette fatalité qui est tombée sur l'humanité. Il est venu restaurer ce
ce qu'aurait dû être l'humanité. Alors la restauration n'est pas totale parce que les dégâts faits par le péché originel sont tellement profonds que s'il est effacé par le baptême, notre nature humaine n'est pas totalement restaurée. Elle reste blessée, elle reste fragile. Et sinon, on ne pêcherait plus, là. Mais on reste fragile. Mais c'est le choix de Dieu pour nous conduire à travers le mystère de la miséricorde. Il nous révèle cet aspect extraordinaire de sa nature divine, qui n'est pas seulement le Dieu tout-puissant, mais il est le Dieu tout-puissant d'amour. C'est-à-dire que sa puissance, elle est à la fois créatrice et elle est recréatrice par la miséricorde. Et Dieu veut montrer, en fait, il est encore plus glorifié en faisant des saints avec des êtres fragiles, fragilisés, que en faisant de nous des héros, vous voyez, en guérissant de manière magique toutes les faiblesses de la nature. Non, il n'a pas fait comme ça. Ils font le chemin qu'il a pris, c'est le meilleur. Alors, donc, toute première manifestation, discrète, si bien que même à l'Épiphanie, on ne parle pas, vous voyez, l'adoration des bergers. Ce sont des pauvres que des anges viennent voir et inviter à venir adorer cet enfant qui est le Messie, le Fils de Dieu fait homme. Voilà, alors eux, ils vont venir l'adorer, ils sont convaincus tout de suite, les bergers ne se posent pas de questions, ils ont entendu les anges leur donner ce message et donc ils croient. Leur foi, elle est toute simple, elle ne se pose pas de questions. Mais la liturgie va d'abord nous parler du baptême du Seigneur. Puis ensuite, elle nous parle de la visite des mages, et puis enfin des noces de Cana. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les mages? On est à la deuxième manifestation. Celle-là, elle va bouleverser la ville de Jérusalem. C'est-à-dire que dans le monde juif de l'époque, judéen si vous voulez, quand on dit les juifs, on parle dans l'évangile, il s'agit des judéens, c'est-à-dire les habitants de religion juive de la province de Judée. Jésus n'était pas judéen, il était galiléen. D'ailleurs, on va lui faire savoir. Et puis les apôtres, ouais, toi t'es galiléen, ton accent te trahit. Donc, vous savez, c'était assez nous les bons, les purs, les vrais, et tout ça. Puis les autres, ils sont mélangés avec les païens. Il y avait une espèce de mépris pour ce qui n'était pas judéen. Donc, je m'égare. Donc, avec les mages, ce sont les Judéens, les habitants de Jérusalem et de ses environs, qui vont entendre parler de cette naissance du roi des Juifs. Qui sont ces hommes? Ces hommes, ce sont des sages qui viennent du paganisme, c'est-à-dire qu'ils viennent de peuples profondément méprisés par les Juifs, parce que c'est les goïms, vous savez, c'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ils ont vu un signe dans le ciel, c'était des astrologues. Vous savez, on est à une époque où les mouvements des astres sont extrêmement importants. Aujourd'hui, on a un peu oublié ça parce qu'on vit dans un monde assez artificiel, mais si, on s'en rend compte quand même parce qu'il y a des saisons. C'est les astres qui déterminent les saisons. C'est parce que la Terre tourne autour du Soleil, et le Soleil monte dans le ciel, et puis ensuite il redescend. Et puis il y a les lunaisons, et les lunaisons sont importantes aussi sur les phénomènes climatiques. Parce qu'il y a des phénomènes de marée au niveau de l'atmosphère, etc. Bon. Bref. On a un peu oublié ça, parce que nous, on est tellement dans un monde artificiel qu'on ne se rend plus compte de l'influence des astres sur notre vie. Mais les anciens, oui. À tel point qu'ils s'imaginaient même que notre vie était déterminée par les astres. Donc on allait faire les horoscopes avec la date de naissance. Il y a des gens qui font ça aussi aujourd'hui. Bon, mais là, on va trop loin, parce que c'est pas vrai tout ça. C'est du bidon. Je ne démontrerai pas pourquoi aujourd'hui, mais bon. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le Seigneur sait cela, et il va s'appuyer là-dessus pour amener ces hommes à l'adorer. Donc, un astre nouveau apparaît dans le ciel, un astre exceptionnel, une supernova peut-être, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On n'a pas d'attestation autre dans l'histoire de ce phénomène céleste. Hein, il aurait pu être noté, hein, parce qu'on a d'autres supernovas dont on connaît l'existence dans l'histoire, parce qu'il y a des astronomes qui l'ont écrit, noté, mais pas pour cette étoile-là. En tout cas, ils viennent de régions différentes,
ils ont su interpréter le signe et le rapprocher d'une prophétie qui avait été faite par un mage ancien qui s'appelle Balaam, et dont la prophétie est rapportée dans la Bible. Voilà, j'ai un trou dans la tête de mémoire, c'est... Je ne sais plus dans quel livre, c'est dans le livre de Josué, je crois. Voilà, en tout cas, entrez, bienvenue. Donc, voilà, on nous raconte ces prophéties faites par Balaam, qui avait été convoqué par le roi Balak pour maudire le peuple. Et au lieu de maudire, il a béni. Et non seulement il a béni, mais il a annoncé la troisième fois un astre qui doit venir voilà, qui est très lointain, qui doit naître au sein de ce peuple et qui sera un grand roi pour tous les peuples. Voilà. Donc, Balak est horrifié par cette prophétie que Balaam a fait, et Balaam lui avait dit, moi je ne pourrais pas faire autre chose que de dire ce que le Seigneur m'a inspiré. On voit qu'il y a des monothéistes aussi chez les païens, qui adoraient le Dieu unique. Voilà, et donc ils ont su interpréter ce signe, et ils se sont mis en route. Donc comme ils venaient de très loin, et qu'à l'époque il n'y avait pas d'avion de ligne ou de TGV, il leur a fallu des mois pour arriver, organiser leur caravane et tout ça. Ils arrivent à Jérusalem, toute la ville est en émoi parce que l'équipage qui accompagne ces mages, c'est phénoménal, quoi. Ils n'ont jamais vu ça, vous savez, déjà dans les costumes, les animaux qui transportent les bagages, enfin, c'est toute une autre culture qui débarque à Jérusalem. Les gens sont en émoi à Jérusalem, y compris le roi Hérode, qui d'ailleurs ils vont aller rencontrer parce que c'est logique, on va aller voir le roi de Jérusalem et puis on va lui dire où est le roi des Juifs qui vient de naître, où est-il? Et là, petite déception, Hérode n'est pas au courant. Bon, et alors il leur dit, écoutez, je vais m'enseigner. Il convoque les scribes et ils vont lui donner comme indication la prophétie de, je ne vais pas dire une bêtise, Michée, qui dit, et toi, Bethléem, Ephrata, tu n'es pas le plus petit parmi les clans de Juda, car de toi va naître un prince qui sera roi d'Israël. Et alors, il convoque les mages, il leur fait préciser la date d'apparition de l'étoile, et puis il leur dit, ben voilà, s'il est là, c'est à Bethléem. Donc allez vous renseigner avec précision sur lui, et ensuite vous viendrez me prévenir, parce que je veux aussi aller là-bas. Ils ressortent, là l'étoile réapparaît, ils font les 10 km qui séparent Jérusalem de Bethléem, et ils vont vénérer l'enfant. Donc, pareil à Bethléem, vous voyez, quand vous voyez tout cet équipage qui débarque, ça fait un peu de remous. Hein. Et puis les gens disent, mais enfin, pourquoi cet enfant qui était donc cet enfant pour que ces grands personnages venus du paganisme viennent le vénérer? Enfin voilà, ça fait un... Vous voyez la réaction que ça peut donner. Et puis, vous connaissez la suite de l'histoire. Un ange prévient les mages, surtout, ne revenez pas à Jérusalem, rentrez directement chez vous. Vous avez un magnifique bas-relief à la cathédrale d'Autun qui montre les trois mages endormis, et puis l'ange qui vient et puis qui touche la main de l'un des mages. Alors il a les yeux ouverts celui-là, et puis il leur dit, surtout, vous rentrez, vous revenez pas. Voilà. Donc ils rentrent chez eux, directement, et les services d'information d'Hérode préviennent Hérode que les mages sont repartis sans repasser à Jérusalem. Et la suite, vous la connaissez. Il va faire massacrer tous les enfants de moins de 2 ans dans tout le district de Bethléem. Donc un massacre épouvantable, il n'y a pas que les enfants qui meurent. Hein. Voilà, parce que les parents ils défendent leurs petits. Hein. Donc il y a des morts et des blessés chez les adultes aussi. Donc quelque chose d'épouvantable. Voilà comment, dans quel cadre se fait la manifestation de Jésus aux païens. Parce que ce sont les païens, c'est les premiers qui viennent adorer Jésus. Et c'est dramatique. Quoi. Vous savez, ça ne prépare pas le terrain pour l'évangélisation, ça. Parce que imaginez ce qui a pu se passer à Bethléem 30 ans plus tard, lorsque Jésus est venu pour dire « Je suis le Messie et je viens vous annoncer le royaume ». Essayez d'imaginer la réaction des Bethléemites, qui ont tous eu des morts dans leur famille à cause de ça. Ça n'a pas dû être évident. Il peut y avoir des réactions. Comment le Messie, ouais, à cause de lui,
eu 60 morts dans le village, enfin dans la ville, c'était pas une ville. Donc voilà, une manifestation tragique, c'est vraiment tragique. Hein, cette manifestation de Jésus aux païens, c'est tragique. Et on sent là toute la haine du démon qui s'acharne déjà contre Jésus et qui est prêt à détruire et à tuer. Vous voyez, ça nous renvoie à une question fondamentale, c'est pourquoi est-ce qu'il y a cette puissance du mal? Pourquoi autant de puissance dans les forces du mal par rapport à nous? C'est une question qu'il faudra qu'on aborde un jour, parce que c'est important. C'est tout le combat spirituel est fondé là-dessus, vient de cet enjeu. En tout cas, c'est tragique, vous voyez, cette manifestation de Jésus avec l'image au monde païen se traduit par un drame épouvantable. Donc les temps passent, et là, il va y avoir la vie cachée de Jésus, c'est-à-dire que d'abord 2 ou 3 années en Égypte, où jusqu'à la mort d'Hérode, et ils reviennent, et sous l'inspiration de l'ange, Joseph conduit sa famille à Nazareth, petit village dans les collines de Galilée, à l'écart des grandes routes, et ça c'est volontaire. Dieu veut pouvoir grandir comme un homme ordinaire et partager la vie des hommes. Et il va le faire de manière discrète. Il y aura juste une toute petite parenthèse, c'est à 12 ans, lorsqu'il va faire son examen de passage, où il devient adulte dans la foi d'Israël, et là il va se manifester au docteur de la loi, dont certains devaient encore être vivants au moment où il va faire sa vie publique, mais il y a eu 18 ans entre les deux. Donc il se manifeste à ces grands docteurs, et ils sont touchés quand même par la sagesse de cet enfant, mais ça les bouleverse. Mais c'est très éphémère, et surtout, ça ne touche que quelques personnes, cette manifestation de Jésus à l'âge de 12 ans. Donc, vous voyez, elle n'a pas été retenue dans les manifestations, les grandes manifestations. Donc, on va arriver à la vie publique. Et là, la manifestation va être, le baptême va être beaucoup plus forte, puisque un nouveau prophète est paru en Israël. C'est Jean-Baptiste. J'en ai déjà parlé la dernière fois. Mais là, ça fait 200 ans qu'il n'y a plus de prophète en Israël, et la prédication de Jean-Baptiste, en plus, c'est une prédication qui est forte, qui est tonitruante d'une certaine façon. C'est une personnalité explosive, Jean-Baptiste. Hein. Sévère, il est austère en plus, c'est un homme qui a fait énormément de pénitence. Enfin, vous voyez, il a une vision, je dirais, de la religion qui est quand même assez austère et assez... ça impressionne, quoi. Et puis il se permet de faire des reproches même au roi. Bon, il faut reconnaître que dans la famille Hérode, il fait à peu près n'importe quoi. Hein. Parce que Hérodiade, c'est la fille du cousin. Donc c'est quasiment incestueux comme relation, quoi. Donc elle a été la femme d'un premier cousin, et puis ensuite d'un deuxième, enfin bon. Je ne sais pas. On était assez libre dans les mœurs dans ce pays-là. Voilà. Bon, alors évidemment, vous comprenez pourquoi Jean-Baptiste, qui lui est d'une austérité et d'une rigueur totale, il ne va pas se gêner pour dire ses quatre vérités pour moi et moi. Qui est d'ailleurs assez bouleversé par ça, et l'Évangile dit même que protéger Jean d'une certaine façon, mais comme il était lâche, il va arriver un jour où il ne sera plus capable de le protéger. Voilà. Et donc, vous voyez, il y a comment dire, dans le peuple, on commence à se poser des questions. On se demande même si Jean-Baptiste n'est pas le Messie, tout ça. Et en fait, Jean dit clairement à ses disciples, il dit l'Esprit m'a révélé que l'homme sur qui je verrai reposer l'Esprit, c'est lui qui est le Messie. Moi, je ne suis que la voix qui crie dans le désert. Je ne suis même pas digne de m'incliner à ses pieds et de délier la croix de ses sandales. Vous voyez dans l'imaginaire des disciples ce qu'ils peuvent se dire sur alors c'est qui le Messie, voilà. Et voilà qu'un jour d'hiver de l'an 27 de notre ère, un beau jeune homme de 30 ans, même pas, oui, 30 ans à peu près, il descend
environ 30 ans de l'évangile. Descend de Nazareth discrètement et arrive au bord du Jourdain, se met dans la foule et se présente pour le baptême. Et là, Jean-Baptiste voit le signe. Il voit reposer l'Esprit sur lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va au-devant de Jésus, il s'incline devant lui et il lui dit c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et non pas toi par moi. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois ça. Et Jésus lui répond c'est ainsi que nous accomplissons toute justice. Et c'est important de répéter parce qu'il y a des choses qui sont tellement capitales. Et donc, Jean-Baptiste va accepter de plonger Jésus dans l'eau du Jourdain et d'imposer à Jésus ce signe qu'il a inventé sous l'inspiration de l'Esprit, parce que finalement, il prépare le baptême chrétien, sans le savoir. Mais c'est le Seigneur qui lui a inspiré ça. Et donc Jésus va être plongé dans l'eau. Et alors, à la différence des Juifs qui venaient de se faire baptiser par Jésus dans le Jourdain, Jésus, lui, va sanctifier l'eau. C'est ce qu'on a lu dans l'antienne de tout à l'heure. Vous savez, je vous l'ai redit, c'est important. Hein. Voilà. Aujourd'hui, le Christ est baptisé par Jean dans le Jourdain pour nous sauver. Et puis, à l'autre antienne, j'avais dit, le Christ au Jourdain la purifie de ses fautes. C'est-à-dire qu'en étant plongé dans l'eau, il sanctifie l'eau, et l'eau où vont être baptisés les futurs chrétiens. Et nous savons bien que le baptême a une dimension de purification du péché. Et il va nous intégrer comme une pierre vivante de l'Église. Vous voyez, aujourd'hui, l'Église est unie à son époux, le Christ au Jourdain la purifie de ses fautes. Ce qui fait que chacun, personnellement, aimé personnellement par Dieu, lorsque nous sommes plongés dans l'eau, où l'eau est versée sur notre tête, nous sommes purifiés du péché. C'est une véritable renaissance qui se fait à ce moment-là. Nous sommes sanctifiés par cette eau que le Christ a touchée et dans laquelle il a été plongé. Et vous savez, c'est quelque chose de tellement fort que nous qui sommes allés en Israël il y a 2 mois, là, maintenant ça fait 2 mois et demi, eh bien, Audi et Abébi, quand on était aux sources du Jourdain, il n'avait qu'une idée en tête, devinez. C'est un baptisé? Oui, bien sûr, mais en plus, comme ils vont être baptisés à Pâques, et que ce sera ici, ils ont pris de l'eau du Jourdain pour être baptisés avec l'eau du Jourdain. Vous voyez, c'est en donne à tout le monde. Ouais, c'est extraordinaire. Oui. Alors on en a ramené 4 ou 5 litres. Voilà. On va pouvoir faire plein de baptêmes avec l'eau du Jourdain. C'est extraordinaire. Bon, donc non, mais c'est mine de rien, on a besoin de signes, vous voyez. Et on voit que dans cette seconde manifestation, qui est le baptême du Seigneur, qui est la première, en fait, il y a quelque chose d'une force incroyable qui se produit à ce moment-là, quoi. Alexandra, t'inquiète pas, hein, si jamais tu n'es pas baptisé à Pâques, on regardera pour toi à ton retour. Et tu es aussi quelques gouttes d'eau du Jourdain pour ton baptême. Sinon, il retournera. Oui. C'est pas très loin. Oui, c'est pas si loin que ça. Hein. C'est plus rapide presque que d'aller à Paris. Enfin non, pas tout à fait quand même. Que d'aller à Brest en tout cas. Ça c'est sûr. Voilà, c'est extraordinaire. Hein, vraiment. On ne se rend pas compte du changement de civilisation que l'on vit aujourd'hui par rapport à ce que vivaient nos ancêtres, même pas il n'y a pas longtemps. Hein. En 1900, pour aller en Israël, c'était une sacrée expédition. Hein. À l'époque, il n'y avait ni train ni avion. Donc c'était à dos de mulet, de chameau, je ne sais pas quoi. Ouais, à peu près, hein, parce que les voitures, c'était pas encore démocratique, hein, démocratisé. Voilà, donc on voit la révolution incroyable que c'est que l'on vit hein, avec ces transformations. Alors donc, nous avons le baptême. Ensuite, troisième grande manifestation, c'est les noces de Cana. Alors là, si vous voulez, ce n'est plus le... Bon, ça va se dire hein, que Jésus a été baptisé dans le Jourdain, chez les disciples, ça circule, ouais, alors on commence à parler du Messie, est-ce qu'il serait là, est-ce que ce serait lui, enfin voilà. C'est encore assez confus. Mais Jésus, au retour de son jeûne au désert, car tout de suite après son baptême, poussé par l'Esprit Saint, il est allé dans le désert de Juda, qui est juste à côté, à 10 km, il commence. Il est allé dans le désert de Juda pour reprendre le combat de l'homme contre Satan.
là où Adam et Ève ont échoué, Jésus va vaincre. Il va être tenté par le diable et il va le repousser. Et ensuite, il revient au bord du Jourdain et là, il va intégrer, enfin, ou accueillir un certain nombre de disciples de Jean-Baptiste qui veulent le suivre, parce que Jean-Baptiste l'a désigné et dit voilà, c'est lui l'agneau de Dieu qui va enlever le péché du monde. Et donc ils vont marcher avec Jésus, ils vont partir avec lui. Il va y avoir André, Simon, son frère, qui va se surnommer Képhas, Pierre. Il y a Jean, le tout jeune Jean qui avait 17 ans à l'époque, et puis Jacques, son frère, deux pêcheurs de Bethsaïde. Et ensuite, il va y avoir aussi Philippe et Barthélemy, eux aussi de Bethsaïde, sont aussi pêcheurs de Bethsaïda. Bethsaïda, c'était une petite ville qui est au nord du lac de Tibériade, et qui est une petite ville de pêcheurs, dont on a retrouvé les restes dans l'archéologie, mais qui est maintenant à 3 km du lac, parce que le lac, vous savez, s'est ensablé petit à petit. Il y a 2000 ans que le Jourdain avait des alluvions, donc il est moins grand aujourd'hui qu'il l'a été à l'époque de Jésus. Voilà. Alors, donc au moins 6 disciples l'accompagnent, peut-être davantage. Et ils vont remonter avec lui vers la Galilée, puisqu'ils sont pratiquement tous galiléens. Et Jésus apprend qu'il est invité dans sa famille à des noces, c'est dans sa parenté sans doute, avec Marie, parce que c'est des noces qui se passent dans le petit village qui est juste à côté de Nazareth, à 6 km, le petit village de Cana. Et donc, il s'y rend, mais on a le sens de l'hospitalité à cette époque-là, donc il débarque avec tous ses copains, tous ses disciples, ces disciples tout neufs qui viennent, qui sont séduits par lui, il les accompagne. Donc au lieu d'arriver seul, il arrive à lui tout neuf, au noces de Cana. Bon, ces jeunes hommes n'ont pas la réputation de boire de l'eau. Moi j'imagine des choses comme ça, donc je me dis, à la noce, ils avaient pris l'heure tout juste, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens, et donc en cours de noces, eh bien, le vin commence à manquer. Et Marie, et ça c'est extraordinaire, elle connaît parfaitement son fils, et elle va lui dire à l'oreille, mon fils, ils n'ont plus de vin. C'est tout ce qu'elle dit. Elle ne dit pas à Jésus, fais un miracle. Elle ne dit pas ça. Elle lui dit simplement, elle expose la situation, ils n'ont plus de vin. Voilà. Et n'oublie pas que tu as débarqué à 8 ou 10, au lieu de 1 tout seul. Donc, peut-être que tu peux débloquer la situation. Voilà. Mais voilà, simplement, ils n'ont plus de vin. Et puis elle va voir les servants. Alors regarde, la réponse de Jésus est assez étonnante, parce qu'il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. C'est difficile. Enfin, c'est une expression qu'on trouve 3 ou 4 fois dans la Bible et qui met une distance en fait entre la personne qui la prononce et celle qui s'est adressée à lui. Je dirais que Jésus, à ce moment-là, il rappelle de manière un peu brutale à sa mère, je suis le Messie. Et en même temps, quand il dit « mon heure n'est pas encore venue », il faut arriver à comprendre qu'est-ce que c'est mon heure. Dans Saint Jean, quand Saint Jean met cette parole dans la bouche de Jésus, il parle de la passion. Et en fait, c'est pour ça que Marie ne va pas se vexer, parce que Jésus la renvoie au drame qu'elle sait très bien qu'il va se produire, parce qu'elle sait que son fils est le rédempteur du monde, et que par conséquent, il va être le Messie souffrant. Alors elle ne sait pas comment, mais elle sait que son fils va être rejeté, il va souffrir, il va mourir pour sauver l'humanité. Et donc, quand Jésus lui dit ça, il lui rappelle que s'il fait quelque chose, ça va déclencher les événements, et ça va hâter l'heure dramatique de sa mort. Et c'est pour ça que Marie ne s'est pas du tout vexée quand elle a cette réponse qui lui déroute un peu. En fait, elle va voir les servants et elle leur dit tout ce qu'il vous dira, faites-le. Ça, c'est une parole drôlement importante, parce qu'on voit comment Marie agit.
Vous voyez, la Vierge Marie, elle expose les besoins tout simplement à son Fils. Et puis ensuite, elle dit aux hommes, faites tout ce qu'il vous dira. Et bien elle nous dit ce message. Elle nous dit, vous qui croyez en mon Fils, faites tout ce qu'il vous dira. Et puis, confiez-moi vos soucis, vos préoccupations, moi j'irai lui présenter. Mais si vous faites tout ce qu'il vous dit, eh bien, il agira. Et il résoudra vos problèmes, en fait. Et à sa manière à lui, hein, pas forcément comme nous on voudrait. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment important ce qui se passe à ce moment-là, parce qu'on voit que Marie n'est pas du tout ébranlée par ça, et qu'en fait, Jésus va lui faire plaisir. Il va obéir à sa mère. Donc il appelle les servants, il leur dit voilà, vous voyez les cubes de pierre qui servent aux ablutions, ben, remplissez-les d'eau. Bon, les servants s'exécutent, 600 litres d'eau, ils vont puiser. C'est quand même considérable. Parce que il n'y avait pas de pompe à l'époque électrique. Hein. Donc c'est à la force de bras, on remonte l'eau du puits, je ne sais pas quelle profondeur il avait, mais bon, ils ont puisé 600 litres. Puis quand ils ont eu fini, ils viennent voir Jésus, ils leur disent alors maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et il dit ben, puisez, puis allez porter au maître du repas. Vous avez un des serviteurs qui va, il prend sa cruche, puis il puise de l'eau là. Puis il obéit, hein, c'est ça qui est beau, hein, l'obéissance. Faites tout ce qu'il vous dira. Il y va, et puis il va vers le traiteur, hein, le maître du repas, qui lui verse cette eau, mais c'est plus de l'eau, c'est du vin. C'est du vin. Et alors le maître du repas goûte ce vin. Oh, pétard. Waouh! Un seul million, 5 millions de 2003. Bon, parce que je fais exprès de parler d'un Bordeaux plutôt. Si vous voulez, un mot de rondannée, 96-97. Bref. Il écoute cela, il dit, qu'est-ce qu'il a fait l'époux? Il va voir l'époux, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu te rends compte de ce vin que tu fais servir maintenant? D'habitude, on sert le vin le meilleur au début, parce que après, quand les gens ont bien bu, on met le moins bon, parce qu'ils ne vont plus l'apprécier de la même façon. Mais toi, tu as d'abord servi le meilleur après. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Saint Jean ne donne pas le nom de l'époux. Est-ce que vous voyez pourquoi? Saint Jean, c'est tout est symbolique, c'est Jésus. C'est Jésus l'époux. Il ne donne pas le nom de l'époux. L'époux des noces. Le maître du repas va voir l'époux et lui dit, tu as gardé le meilleur pour maintenant. Mais il ne dit pas qui est l'époux. C'est Jésus. Oh, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Aujourd'hui, l'Église est unie à son époux. L'eau est changée en vin pour la joie des convives. Vous voyez la liturgie comme c'est extraordinaire quand on médite. C'est des antiennes qui nous viennent de la nuit des temps. Hein. On les chante depuis plus de 1000 ans, c'est sûr. Donc, vous voyez, c'est vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, l'Église est unie à son époux. L'eau est changée en vin pour la joie des convives. Et il y avait eu le Christ au Jourdain, la purifie de ses fautes, je l'ai commenté tout à l'heure. Voilà. Les mages apportent leur présent aux noces royales. Alors là, les noces royales, elles sont anticipées quelque part. Ça me fait revenir sur les mages, parce que les noces royales, Jésus va les célébrer dans sa passion, et vous voyez que les trois événements renvoient à la passion. Pourquoi Jésus purifie l'eau? Parce qu'il a accompli, non mais, qu'est-ce qu'il est à cause de la purification de l'eau? C'est son sacrifice. C'est parce qu'il a offert sa vie sur la croix qu'il est le saint par excellence. Et il va nous libérer du péché. Hein, d'ailleurs, le fleuve d'eau vive, il va jaillir de son côté. Alors là, ce serait compliqué de parler de tout ça parce qu'il y a plein de symboles. L'eau qui jaillit du côté de Jésus, elle est vue par le prophète Ézéchiel qui voit le côté du temple transpercé, et puis l'eau qui coule. Alors c'est un petit ruisseau au départ, puis ça devient un fleuve, et puis ça purifie la mer Morte qui est à 20 km à l'est. Hein, et ça descend vers la mer Morte, et là ça devient un fleuve, et puis l'eau de la mer Morte est assainie. L'humanité est une mer morte, parce que nous sommes privés de la grâce et de la vie de Dieu. Hein.
Et le cœur du Christ a été transpercé pour faire couler sur l'humanité l'eau de vie. Pas l'eau de vie prune, hein. L'eau de vie, ou le bar. Non, non, l'eau de vie, l'eau de la vie. Et Jésus va abreuver l'eau de la vie. Et pour les catéchumènes qui vont être baptisés cette année, il y aura le premier scrutin avec la Samaritaine, où Jésus justement dit, si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te parle, tu l'aurais dit, tu l'aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus est la source de l'eau vive, il donne la vie. Voilà. Et alors, donc, vous voyez comme les trois événements sont liés vraiment à la Passion. Ensuite, les mages. Pourquoi c'est lié à la Passion? Parce que, qu'est-ce qu'ils offrent? De l'or, l'encens et de la myrrhe. Alors l'or, on comprend, ils viennent adorer un roi. L'encens, déjà, c'est plus compliqué, parce que l'encens, ça servait à quoi, l'encens? Purifié, spirituel. Oui, ça sert pour la purification, pour le spirituel, mais surtout, on offre l'encens aux divinités. C'est dans les lieux de culte, même en Orient aujourd'hui, dans les temples, les gens font brûler de l'encens. Ils arrivent à bâtonner l'encens, ils font brûler de l'encens. Mais la myrrhe, c'est un onguent qui sert pour embaumer les corps. Donc vous voyez, c'est quand même assez paradoxal. En même temps, on lui offre quelque chose qui symbolise sa divinité, puis on lui offre quelque chose qui représente son humanité mortelle. Oui, et encore Philippe, il faudrait aller ouvrir la porte à Philippe. Je ne sais pas si voilà, donc vous voyez, on voit que là, dans cet événement de l'adoration des mages, est déjà prophétisé par les mages la mort du Christ en croix. Sa mort sur la croix. C'est assez étonnant de voir que les mages ont eu cette intuition que Jésus, il avait trois titres en fait. Il est à la fois roi, homme et Dieu. C'est la royauté de l'homme-dieu en fait. Ils ont confessé ça, c'est étonnant, très étonnant. D'ailleurs, la tradition dit qu'ils sont devenus chrétiens. Jésus leur a envoyé des missionnaires ensuite pour leur apprendre à connaître le Christ. Et leur reste, savez-vous où sont les restes des mages? Et vous ne le savez pas. Il y en a en Provence, non? Non, pas du tout. Non, non, non. Le reliquaire dans lequel se trouvent les restes des mages est un monument que la construction de ce monument a pris 600 ans. Là, je vous pose une sacrée énigme. Eh bien, c'est la cathédrale de Cologne. La cathédrale de Cologne, on a terminé la construction de la cathédrale de Cologne au XIXe siècle. Elle est gigantesque. Notre-Dame de Paris tiendrait dedans. Tellement elle est grande. C'est immense. Et c'est le reliquaire des restes des mages. Vous avez derrière le chœur de la cathédrale de Cologne, vous avez une chapelle absolument extraordinaire avec un immense reliquaire qui est suspendu là. On tient les restes des mages. Ce sont les croisés qui ont ramené les restes des mages qui ont été récupérés à Izmir ou je sais pas où, en Orient. Voilà. Donc c'est la tradition. Maintenant, vous savez, impossible à vérifier. 2000 ans après, c'est compliqué. Mais voilà, c'est pour vous dire que dans l'Église, le souvenir des mages a marqué profondément, parce que ces hommes sont les premiers païens qui sont venus adorer le Christ pour ce qu'il est réellement, c'est-à-dire non seulement un roi, mais le Fils de Dieu qui s'est fait homme, pour le salut de l'humanité. Voilà, et puis alors le troisième événement, donc l'eau est purifiée, ben, voilà, je vous ai expliqué pour les trois, les trois événements, donc on voit que derrière cette manifestation de Jésus, il y a le mystère de la croix, qui est déjà annoncé et présenté, parce qu'il est central. L'heure de la rédemption du monde a eu lieu le 15 mars, 1er avril, 15 avril, 14 avril, 14-10 ans en fait, de l'an 33 de notre ère, point d'interrogation, parce que il y a quelques imprécisions sur la datation, mais effectivement, il y a eu un moment dans l'histoire de l'humanité où s'est produit un événement qui a changé le cours de l'histoire, complètement.
et qui n'a pas fini de le changer. C'est vraiment l'axe central de l'histoire de l'humanité. C'est cet événement qui s'est produit à Jérusalem il y a 2000 ans, avec la mort et la résurrection du Christ. Et j'en veux pour preuve que une des conséquences principales, c'est le statut des morts. Très important ça. Avant que Jésus ait accompli la rédemption, les morts étaient enfermés dans un lieu épouvantable qui s'appelait le Sheol dans l'Ancien Testament, et dont on trouve des traces, l'Hadès, chez les religions païennes, parle de ça, comme un lieu épouvantable. Il ne faut pas aller, quoi. On ne peut pas éviter, parce qu'on meurt tous. Hein, donc on est enfermé dans l'Hadès. Et qu'est-ce que Jésus vient faire? Il vient casser cette fatalité et réouvrir le ciel. C'est-à-dire que, au moment de sa mort, qu'est-ce que Jésus est allé faire? Il est allé, les orientaux représentent ça par l'anastasis, où on voit un Christ dans une mandorle qui descend dans les intérieurs des abîmes de la terre. On voit un rocher au-dessus comme ça, et qui est fendu, donc Jésus est descendu dans la brèche. Et puis il est debout sur un tombeau dont on a fait exploser les portes. On voit les portes exploser, puis les morceaux de fer dans tous les sens. Puis il attrape Adam, Ève, et puis on voit plein d'autres défunts qui sont autour. Alors souvent dans les représentations, on représente surtout des membres du peuple saint. Mais on pourrait mettre toute l'humanité. Et Jésus les sort du tombeau. Et il va remonter avec eux triomphalement vers le ciel. Donc là, vous avez un changement complet de statut, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on ne meurt plus. Comprenez-moi, c'est-à-dire que c'est pas pour aller au Sheol, c'est pour entrer dans la gloire. Et donc, il faut avoir cette conviction que quand on est baptisé, c'est pour la vie. Et notre vie éternelle, elle commence le jour de notre baptême. On est régénéré par le baptême, et on va cheminer en mettant en pratique dans notre vie le commandement de l'amour que Jésus nous a laissé. Et si je le vis vraiment, si je suis en perpétuelle conversion dans ma vie, le jour de ma mort, je vais aussi avec tout droit. On a un lieu intermédiaire, ça veut dire. Ben, le lieu intermédiaire, c'est pour ceux qui n'ont pas fait tout le travail qui était nécessaire sur Terre. Ouais. Mais je pense que le Seigneur s'occupe de ça bien dans notre époque, parce que beaucoup de gens oublient Dieu, et comment est-ce que le Seigneur les ramène? Par les épreuves, les maladies. Exactement, voilà la bonne réponse. Et aujourd'hui, curieusement, les maladies à évolution lente se multiplient. Et bien moi, j'en vois un signe de la miséricorde de Dieu pour l'humanité. Parce que je vous garantis qu'il vaut mieux expier ses péchés sur terre que dans l'autre vie. C'est beaucoup plus facile sur terre que d'après. Parce que sur terre, on peut mériter parce qu'on vit l'épreuve dans la foi. On n'a pas la vision. Quand on est dans l'autre vie, on a la vision de Dieu au départ. Et donc là, la purification, on est dans la justice. Ici, on est dans la miséricorde. Quand on a passé la mort, on est dans la justice. Donc c'est autrement plus difficile de se purifier après la mort. Donc moi, je vous donne un bon conseil. Soyez ardents dans votre vie chrétienne, et dans votre conversion, et dans l'offrande de vos peines et de vos souffrances et de vos difficultés et des coups durs que vous traversez dans la vie. Offrez-les et gardez la joie, parce que c'est, en quelque sorte, c'est comme une faveur que le Seigneur nous fait pour qu'on n'ait pas à se purifier de nos fautes après. Et d'ailleurs, Thérèse de Lisieux, dans sa petite voix d'enfance, c'est ce qu'elle explique. Elle dit que c'est pas fait pour y passer, le purgatoire. C'est vraiment, je dirais, l'examen de rattrapage pour ceux qui n'ont pas aimé le jeu. Mais ça consiste en quoi? Vous dites le jugement. Eh bien, c'est qu'au moment de notre mort, on se trouve face à Christ, face au Christ, face à face avec lui. Non, mais il va nous juger. Parce que là, il est. Tranquille, toute leur vie. Il y a des gens qui ont des vies linéaires, sans. Ouais, ben. Là, on est en train de parler de cas concrets, de gens qui vivent des choses douloureuses. Oui, mais ça, Bénédicte, mon expérience de prêtre m'a montré que c'était une illusion. Parce que je ne connais pas de personne qui ne traverse pas des moments difficiles à un moment ou à un autre. Ça va être linéaire pendant 20 ans, comme ça, puis tout d'un coup, paf! Là, les on ne sait pas tout, effectivement. Ah non, mais ils ont une vie. Quelqu'un qui vit 80 ans, il s'en passe des choses dans une vie. Je ne sais pas quelle épreuve elle a traversée dans son enfance. Même s'il y a eu, à un moment, on a connu cette personne pendant 15 ans, on voit une vie
apparemment sans difficulté, sans épreuve, sans maladie grave, sans accident de parcours au niveau professionnel et tout ça. Attendez la suite, l'histoire n'est pas finie. Mais le Seigneur fait toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous afin de nous purifier, de nous sauver en fait, et de nous éviter les souffrances du purgatoire. Il vaut mieux les éviter. Bon, si on a été négligent, heureusement que ça existe. Et ceux qui ne croient pas en Dieu. Eh bien, ils seront jugés sur leur manque de foi. Hein, et je vous assure qu'il ne faut vraiment pas prendre ça à la légère, parce que je suis désolé, mais on va tous mourir. Hein. La vie, c'est court. Ça passe vite. Hein. Donc, en fait, on devient un peu plus sage quand on prend de l'âge, parce qu'on se dit, oulala, l'échéance approche. Et alors là, des fois, bon, on regrette de ne pas avoir été un peu plus généreux avant. Donc, non, il ne faut pas perdre de temps, il faut vraiment croire que la sainteté, c'est pas facultatif. Il y a des gens qui ils ont leur conscience, ils croient pas en Dieu. En fait, le jugement, j'aimerais bien qu'on dise que le jugement, c'est l'amour de Dieu immense qui sort et qui rend notre vie tellement lucidement. Oui, en fait, qu'est-ce qui se passe? L'amour, c'est comme un projecteur qui va. Quand on est en présence de l'amour divin, il n'y a plus d'ombre dans notre vie. Et alors là, on peut être un peu affolé parce qu'il y a des petits KGB qu'on a laissé bien fermer toute notre vie, hein, qu'on n'a pas eu le courage d'ouvrir parce que c'est notre petit lapin blanc ou notre petit doudou, quoi. Hein, et puis le Seigneur dit non, mais là aussi je vais aller. Là aussi je vais y aller. Et donc ça peut être assez douloureux, quoi. Et c'est comme les enfants, là, quand on leur dit mais attends, il faut que tu t'arraches cette dent, si tu veux, tu vas. Ah non, il ne veut pas souffrir, quoi. Il ne veut pas souffrir, mais il n'y a rien à faire, il pourra y passer, quoi. C'est le mystère de la croix. C'est un peu comme un accouchement, je dirais. Eh oui, c'est un accouchement. Et alors, de quoi faut-il accoucher? De votre âme, mes amis. Il faut accoucher de votre âme sainte. Et donc, si votre âme, vous l'accouchez, vous faites en sorte que vous puissiez accoucher d'une âme sainte, ben votre corps sera entraîné. Il sera entraîné derrière, parce que le plus important, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit qui anime le corps. Il faut avoir ce souci premier, c'est de s'occuper de son esprit, et de faire en sorte qu'il puisse être saint. Bon, je suis trop long dans l'histoire. Non? Et plus on aime Jésus, Christiane dit c'est pas trop long. plus on peut sauter en haut du plongeoir. Ça tu me renvoies sur le plongeoir. Oui, mais oui, c'est l'image de la foi en fait. La vie chrétienne, c'est le plongeur dont les yeux ont été bandés et qu'on met en haut d'un plongeoir, mais on ne lui dit surtout pas à quelle hauteur il est, ni combien il y a de mètres d'eau en dessous. Et on lui dit mais vas-y, saute, fais confiance. Seigneur, est-ce qu'il y a de l'eau? Saute, tu verras bien. Ouais, mais si je m'écrase au fond de la piscine, saute, tu verras bien. Voilà, à quelle hauteur on est? Tu verras. Voilà, alors des fois ça peut long avant de heurter l'eau. Hein. Ouh là là. Bon, bref. C'est l'expérience de la foi. Hein. Mais si vous voulez que le Seigneur fasse des merveilles dans votre vie, il faut exercer la foi. Hein, comme ça s'est passé dans les évangiles. Hein. Dans les évangiles, regardez les 4 qui amènent Jésus, qui amènent leur copain paralysé. D'abord, ils ne peuvent pas rentrer parce qu'il y a trop de monde, tout est bloqué, donc ils montent sur la terrasse, ils dégagent devant Jésus, là au-dessus de Jésus, puis ils descendent le bonhomme. Qu'est-ce qu'ils attendent, à votre avis? Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Que Jésus va guérir leur copain? Oui. Mais il ne pourrait peut-être pas vraiment. Mais qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il lui dit, ses péchés sont pardonnés. Ça fait des gens. Les péchés sont pardonnés. Bon, ouais, Jésus va donner aussi un enseignement à travers ça, mais il y a un temps avant l'exécution du miracle. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, et qu'il a reçu cette mission sur la croix, il va effacer le péché du monde. Je te le dis, prends ton brancard et rentre chez toi. Ah, il a guéri. Vous avez plusieurs exemples comme ça dans les évangiles où on voit qu'il y a une distance entre le moment où la grâce est demandée et où elle va être accordée. Les 10 lépreux. Les
10 lépreux, Jésus leur donne un ordre, il leur dit « Allez, vous montrez au prêtre ». C'est seulement en cours de route qu'ils vont être guéris. Donc ça met du temps, Ben, c'est-à-dire que pour obtenir le miracle, il faut exercer la foi. Et si on n'exerce pas dans la durée, le miracle ne se produit pas. Puis je pense aussi qu'il faut du temps à l'homme pour faire confiance à Dieu. Oui, et puis je pense que c'est une grâce en fait quand un miracle est accordé. C'est une grâce, mais il faut que le cœur humain soit en état de recevoir cette grâce. Et le fait d'attiser le désir et d'éprouver la foi fait grandir la disposition intérieure à recevoir la grâce. D'ailleurs, si une guérison ne s'accompagne pas d'une condition, c'est un problème. Mais ça peut arriver. Hein. Les gens reçoivent des grâces et puis au bout de quelques temps, on a oublié quoi. C'est pas. Bon, la vie chrétienne, c'est pour ça qu'on a besoin de l'Église. On a besoin d'une famille. Parce que si on n'a pas une famille qui va nous encourager et nous soutenir, ben, on ne va pas tenir le coup. C'est trop difficile. Amen.